Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la finale Ligue Europa. Tottenham jouait contre Manchester United, c'est deux clubs de la première ligue. C'est Tottenham qui remporte cette finale de cette édition 2025 ici. Tottenham remporte enfin un titre ici. Heung-min Son ici, qui a 33 ans actuellement, vient de remporter son premier titre avec tous les records qu'il a eu avec Tottenham, le nombre de matchs joués, le nombre de buts marqués, le meilleur cas pour un joueur en compétition européenne. Là, ça part très bon pour lui, puisque là, s'il allait finir sa carrière ici à Tottenham sans remporter un autre trophée ici, ce serait là une tache noire, puisqu'on a vu Harry Kane s'exiler de l'autre côté ici en Allemagne ici, qui a aussi remporté cette saison son premier trophée de sa carrière ici. Le championnat allemand, Heung-min Son fait la même chose, même s'il faut regarder. Son est rentré en deuxième mi-temps, mais déjà on a vu la première mi-temps ici, ou à la dernière, dans les 40-45 minutes ici, Tottenham est venu mettre ici un seul but ici, ce qui Tottenham a défendu tout le match. Ils ont réussi à ne pas encaisser, puisqu'on a vu ce Manchester United, il faut remettre ici les pendules, là, il faut remettre le contexte. Manchester United cette saison en première ligue, ils sont nuls, ils ne sortent que des copies du premier. Ils sont quoi? C'était le 16e contre le 17e ici qui jouait cette finale. En première ligue, ils sont tous les deux nuls, mais en Ligue Europa, Manchester United n'avait pas perdu le match du niveau des phases de groupe ici, phase de poule ici, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. On a vu la demi-finale qui nous ont sorti ici face à Lyon, une top performance de la part de Manchester United, des hommes d'abord, mais malheureusement en finale ici, ils n'ont pas réussi à égaliser suite à amener Tottenham ici à un score ici à égalité pour aller soit en prolongation ou gagner le match, mais Tottenham a bien défendu, puisque le but de Tottenham, si vous avez bien regardé, c'est sur un centre ici de Pape Matar et ce genre de centre le plus souvent dans la box ici entre les défenseurs ici et les attaquants et juste devant le gardien. C'est très difficile de se débarrasser le ballon à ce niveau, parce que moindre erreur là-bas, moindre touche ou mauvaise manipulation du ballon ici, c'est directement autogol, et c'est ce qui est ici chaud. Luke Shaw a fait ce qu'on appelle ici autogol, but contre son camp, puisque Johnson, l'attaquant ici de Tottenham, a fait appel, il est parti vers le ballon. C'est ce qui a fait que Luke Shaw était obligé de s'engager, lui aussi. Luke Shaw était obligé de jouer le ballon, mais qu'est-ce qu'il fait? Le ballon est venu lui heurter ici, le ballon est rentré. Pauvre Onana, il n'a rien pu faire. Il a essayé de repousser le ballon, mais le ballon était déjà rentré, c'est repoussé dans le filet. Tottenham venait de Marseille, qui marquait ici son premier but de cette finale, l'unique but de cette finale, et Tottenham a réussi à défendre ce but-là, parce que Tottenham a défendu sur deux lignes de 4-4, vous imaginez, très regroupé. Le Manchester United a dominé, les hommes d'amour, ils ont dominé, ils ont poussé le petit Amad de retour en blessure au milieu là-bas, Bruno Fernandes, Casemiro, ils ont poussé. Mais en fait, ici, Amorim, il y a certains coachs, en fait, ils sont tellement fidèles à leur système, parce que le système qui a marché avec Sporting, c'est ce qu'Amorim veut faire marcher ici. La défense à plat, 3 défenseurs, 4 devant, et puis les 2-3 attaquants devant. C'est qu'il essayait d'imposer depuis qu'il est venu cette saison à Manchester United. Malheureusement, ça ne marche pas. Il avait perdu Diogo Dalot et ses ailiers. Il ne sait pas si Alejandro Garnacho était blessé ou il l'a juste mis au banc. Si tu joues avec défense à plat, il faut avoir des latéraux très offensifs, des latéraux très bons, balle au pied. C'est Mazraoui, et d'autre côté c'est Dorgo, et à l'attaque celui qui faisait là-bas la différence, la seule étincelle de ce match ici, c'est Amad. En première mi-temps, on a vu c'est dribble la balle tente, il a tenté plusieurs fois en fait ici le petit Amad. Malheureusement, il n'a pas pu en fait ici débloquer ici pour Manchester United, puisque c'est le seul prenant à la passe, c'est lui qui peut fermer. Parfois, tu as l'impression que ça arrête à Casemiro n'avait pas perdu de finale dans sa carrière, puisqu'on se rappelle ses saisons passées au Real Madrid, il n'avait jamais perdu de finale. Mais ce soir, c'est Casemiro qui perd cette finale et c'est Tottenham qui gagne cette finale. Tottenham ici de 11 postes que Blue. Waouh. Mais Tottenham ici repart avec son premier trophée ici européen, j'ai envie de dire ici. Cette saison, il y a des histoires. Hein. C'est le seul club qui doit en fait
fermer cette parenthèse, fermer cette porte ici ouverte ici par Harry Kane, Tottenham ici, ou je ne sais pas de l'autre côté en Italie là-bas, c'est bien sûr Paris Saint-Germain en finale avec Inter. On verra bien si Paris aussi va remporter son premier titre européen, mais là, Tottenham s'est géré, Tottenham repart avec le trophée à la maison. Et Tottenham de surcroît aussi l'avantage de cette finale ici, le vainqueur de cette finale allait directement jouer ici la prochaine Ligue des Champions, puisque comme je vous ai dit, en championnat, c'est des globes, c'est 16e et 17e, donc ils ne pouvaient pas jouer ici une compétition européenne l'année prochaine, que ce soit Ligue des Champions, Ligue Europa, mais là, et avec en ayant remporté le trophée de Ligue Europa ici, Tottenham va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Je crois que la saison prochaine, Angleterre aura 7 clubs en Ligue des Champions. C'est incroyable. Ça me parle de Ligue Europa et Conférence League. C'est énorme de la part des clubs, puisqu'il y a déjà 5 qui sont qualifiés, plus le 6e, plus celui qui a remporté ici en fait la Ligue Europa et c'est un club. Tottenham a fait le job, Tottenham a fait l'affaire, ils ont reçu un des fans, même s'ils ont essayé. United a eu des occasions malheureusement, mais le gardien de Tottenham, les arrêts qu'il a enlevé là-bas, le coup de tête ici de Luke Shaw a failli se racheter là-bas, mais il est parti à terre. Il y a une frappe là-bas ici, la rentrée d'Alejandro Garnacho. Il y a une frappe là-bas, le gardien est parti très vite au sol, mais il a enlevé le ballon. Tottenham et Manchester United a eu le ballon. Malheureusement, ils n'ont pas du tout eu de la chance. Ce soir-ci, ils ont joué, ils ont dominé, ils ont eu des centres, ils ont eu des corners. Malheureusement, il y avait un gardien qui voulait pas du tout que le ballon rentre. Et le ballon n'est pas rentré. Ils sont sortis sur un score de 1-0. C'est Tottenham qui repart avec le trophée. En attendant le prochain débrief, la famille continue de liker. Surtout en récif.